Bienvenue à notre podcast d'MM Sans Limite. Salut Mylène. Salut. On reçoit quelqu'un qui a quand même une grande carrière, une grosse carrière, que j'ai connue ça fait longtemps. Jean Héroldi, salut. Ça, quand tu dis ça de même, ça veut dire que je suis pas jeune, hein? Tu sais, qu'il y a eu une grosse carrière, que tu sais, c'est. Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait longtemps qu'on te voit. Ça fait un petit bout, hein, ça fait certainement. longtemps qu'on te voit. Oui. Si on revient au début, t'as été... Il y a longtemps? C'est toi qui le dis, là, c'est toi qui le dis. T'as été designer ici au Québec. Oui. J'ai été styliste pendant 4 ans. Donc, je peux comprendre que c'est pas facile d'être dans le milieu de la mode ici au Québec. Ben, je pense que c'est pas facile nulle part. Surtout aujourd'hui, en 2025, c'est encore plus difficile parce qu'il y a tellement de compétition. Mais même quand moi, j'ai commencé, on disait que c'était pas facile. Mais c'était moins difficile qu'aujourd'hui. Je pense que oui, mais je pense que ça, c'est dans tout. Tu sais, on dirait que c'est une autre réalité. On dit aux jeunes, c'est pas facile, mais ils trouvent une autre voie de le faire. Puis ils peuvent réussir de la même manière. Je pense qu'il s'agit juste de vouloir avoir sa place et de faire sa place. Des fois, les plus vieux, on est porté à décourager un peu les plus jeunes, mais pourtant, c'est une autre voie qui va être utilisée, puis ça va être correct. Autrement. Ça va tellement avec ce que j'avais en tête de toi, c'est que j'ai le mot réinventer là, qui me vient. Ouais. Puis, tu viens encore de dire, il y a comme toujours une nouvelle façon de faire. Est-ce que je pense que, tu sais, on n'a pas le choix. Hein? Moi, je viens d'une famille très modeste, pour dire pauvre. Là. Ma mère est tombée 24 ans, veuve, 4 enfants. Fait que je pense que dans notre vie, on est des gens, en tout cas, mes frères puis ma sœur, on est des gens qui ont faim. Donc, on a besoin de travailler, on a besoin de... Tu sais, on est très débrouillard, puis on est capable de se réinventer facilement, je pense, grâce à ça. Mais qu'est-ce qui a fait que t'as été designer? C'était quoi? C'était un rêve de petit garçon? Regarde le début. Ça, c'est drôle quand on dit ça, un rêve de petit garçon hétérosexuel. Mais... Mais c'est ça, je te disais qu'un jour, j'ai reçu une boîte de boutons, puis j'ai capoté, puis je fais comme des trésors. Okay. C'est pas tous les petits gars à 9 ans que ça serait comme ça. Mais au départ, comme j'ai dit, ma mère, 24 ans, veuve, pas de travail, parce que mon père était professeur d'école, donc c'est lui qui amenait l'argent à la maison. Et ma mère, elle s'est dit, ben qu'est-ce que je fais? Là, il y a des gens qui disaient, on va s'occuper de Luc, on va s'occuper de Marc, on va s'occuper de Jean. Ma mère, elle a dit, non, non. Étiez-vous 4 garçons? On était 3 garçons et une fille. Puis ma mère a dit, non, non, je vais m'occuper de mes enfants. Donc, elle a commencé à coudre à la maison. Okay. Elle a appris à coudre. Sa sœur lui a montré à coudre, sa mère. Donc, est-ce que ton père est décédé de maladie? Accidentel. Accident d'auto, un 28 décembre dans une tempête de neige. Donc, ma mère a commencé à coudre. Puis nous autres, en vieillissant, c'est sûr que moi, j'avais presque 2 ans. Je n'ai pas commencé à coudre à l'âge de 2 ans. Là. C'est pas, on n'est pas au Bangladesh ici. Là. Mais quand même, je peux dire que peut-être à l'âge de 5 ans, je commençais à couper des fils, à tourner des cols. Puis ma mère, c'était ça son opération, c'était des cols de chemise. Donc, elle les cousait. Nous, on coupait les coins, on les tournait, puis elle les repiquait par-dessus. Ça donnait entre 2 et 5 cents du col. Fait qu'il fallait que ça produise. Travail à la chaîne familiale. Ouais, puis mes premiers jobs d'été, c'était ça aussi. J'allais travailler à la manufacture. Aussi, la job que j'avais, c'était de mettre des fleurs dans des bouts de ceinture, comme des spaghettis qu'on appelle, des robes de bal très chic. Puis moi, je rentrais les fleurs, puis je faisais un nœud pour que la ceinture, elle ait une petite fleur au bout. Fait que là, elle venait me livrer comme des boîtes de fleurs. Fait que ça, j'aimais ça. Le côté créatif était là. Je pense que c'est ça qui m'a éveillé. Puis je pense aussi, là, que je voulais devenir, moi, quelqu'un de connu. Je voulais me démarquer. Tu sais, les gens, des fois, ont peur de dire « je voulais être connu ». Moi, je pense que c'est ça que je voulais. Puis c'était ma manière d'y arriver. Parce que, est-ce que j'aurais aimé mieux être humoriste, être comédien? Probablement que oui. Mais, à l'époque, j'étais ben trop gêné. Tu sais, à l'âge de 17 ans, là, je faisais des défilés à Sherbrooke, puis je faisais des vêtements. Puis l'animatrice m'avait demandé « Qu'est-ce que tu aimes mieux faire entre les deux? » Ma réponse avait été tellement je n'étais pas... Tu sais, je l'avais pas, là. T'étais gêné. Oui, on a évolué après. Tu sais, aujourd'hui, je suis encore gêné dans le fond, mais ça paraît plus. Mais là, tu as dit à 17 ans. Fait qu'à 17 ans, tu faisais déjà des vêtements. Là. Ah, ben oui. Moi, à 9 ans, j'ai commencé à coudre. Après ça, quand je suis arrivé à l'école, parce que moi, c'était un professionnel long, donc secondaire 5, secondaire 6, j'avais déjà mes techniques de couture que j'avais appris avec des patrons commerciaux. Donc, je suivais les comment faire. C'est comme ça que j'ai tout appris mes techniques. T'as appris ça à la maison? Oui. C'est pas ma mère qui me l'a montré. Puis après ça, ben, je suis allé à l'école. Puis à 17 ans, j'avais fini. Puis là, j'ai dit, je vais travailler 2 ans en industrie avant de partir ma ligne. Puis là, ben, mon but, c'était de devenir Yves Saint-Laurent. Si ça ne marchait pas, je deviendrai Christian Dior. Ça n'a pas été facile de même. Ouais, ça n'a pas été facile comme ça. Ouais. Puis, mais tu l'as eu quand même plusieurs années, ta collection. Oui. Après ça, moi, tu sais, j'ai parti ma ligne. Je travaillais en industrie de 8h à 4h. Puis après ça, je commençais à 5h jusqu'à 2h du matin. Je faisais mes propres collections. 2 soirs par semaine, je partais de Sherbrooke. Je m'en allais à Montréal suivre des cours de perfectionnement pour l'industrie où je travaillais. Je t'ai déjà entendu, c'est moi
qui était derrière la couture de plusieurs vêtements? Ben, moi, je sais faire le vêtement au complet. Au complet. Ma mère, par contre, était meilleure pour le faire. Donc, moi, je montrais à ma mère la technique, comment le faire, OK. mais elle avait plus ou elle trouvait des trucs pour faire la production. Parce que ma mère, après, plus tard, c'était ma directrice de production. J'avais 20 employés qui cousaient. Tu sais, moi, j'avais ma tante Lucie, ma tante France, ma tante Noëlla, ma tante Pauline, ma tante Jacinthe, Ben voyons. mon oncle Michel. OK. Donc, tu sais, j'avais la famille au complet. Heureusement que les familles étaient grosses dans ce temps-là. Faisais tes vêtements. Oui, qui travaillaient pour moi. Wow. Puis tu avais cette créativité-là de produire les vêtements aussi, parce que c'est bon de savoir Ouais. comment coudre, mais là, c'est une Ben, autre je pense Toi, c'est chose. parce que les idées venaient. Je pense que ce qui m'a sauvé, c'est de faire la fabrication aussi parce qu'on réduisait les coûts. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui dessine pas très bien. Si je te fais un sketch, tu vas te dire, My God, t'es designer, toi, puis je vais te faire croire que oui. Mais j'avais des idées. J'étais bon pour faire mes proportions d'affaires. Et par la suite, ben, j'essayais avec mes dessins des fois de passer des concours, puis ça marchait pas parce que mon dessin n'était pas beau. OK. Fait qu'après ça, ce que je faisais, c'est que je réalisais le vêtement, je le faisais dessiner par une fille que j'aimais de la manière qu'elle sketchait, en lui disant, fais-moi les seins de telle manière, les lèvres de telle manière, les jambes, la longueur. Puis à partir de là, j'ai réussi à passer dans des concours. OK. Là, ça a tout changé, là, tu sais, la griffe Parce que ton d'or. dessin était plus beau. Oui. Et au Puis, fond, dans ta tête, pour toi, c'était très clair. c'est le là. même morceau. Le T'sais, but, c'était de vendre ben le oui. vêtement. Fait que Ouais. c'est... Tu sais, je me rappelle, tu sais, je fais des... Tu sais, mes petits dessins sur des napkins au restaurant, j'ai fait ça souvent. là. J'ai déjà fait ça à Céline, là, au restaurant chez Datouni à Sherbrooke, ce que j'y ferais comme vêtement. Puis, tu sais, on comprend ce que c'est, mais on comprend que c'est pas pour faire un poster. Et c'est suite à quelques concours qui a fait que ça a débouché encore plus. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, avant la griffe d'or, j'étais quelqu'un qui était un petit peu plus flyé. Tu sais, je faisais des pantalons avec des troussés faits. Je faisais plein d'affaires qui amenaient les journalistes à prendre des photos, à avoir de la visibilité dans les médias. Mais pour les vendre, c'était plus difficile. À partir du moment où j'ai gagné la griffe d'or, là, ça a tout changé. Les boutiques qui ne voulaient pas de mes vêtements en voulaient. Les gens venaient magasiner avec la photo qui était dans le Journal de Montréal. Ils voulaient avoir cette Il voulait robe-là. avoir ça. Des artistes à qui j'avais proposé des vêtements qui m'avaient dit « Ah, c'est pas vraiment pour moi », me rappelaient pour dire « Hey, j'aimerais ça, telle affaire ». Fait que ça a vraiment comme changé le monde. Puis c'est un gars-là qui était écouté à 1 200 000 personnes. Quand même. Donc, ça changeait aussi la donne. Et il y a aussi Lise Wattier qui a commencé à porter mes vêtements. Puis Lise Wattier, à cette époque-là, devait avoir comme 50, entre 50 et 60 peut-être, et porter mes vêtements, la partie plus classique. Donc là, les gens ont analysé, ils ont fait dans leur tête, ah oui, ça peut être ça qui est flyé, mais ça pourrait aussi Plus sobre. être ça plus classique. Puis là, ça l'a permis, parce que c'était avec le classique que je réussis à faire des ventes et non pas avec les vêtements qui étaient hyper flyés. Il était flyé. Ouais. Qu'est-ce que tu allais chercher qu'est-ce que tu allais chercher dans le côté flyé de ces vêtements-là? Ben, tu sais, c'est toujours d'essayer d'aller un peu plus loin, C'est d'exagérer un peu. De Pour faire démarquer. parler de toi? Pour faire parler, parce que sinon, tu te démarques pas. Tu sais, moi, mon but, c'était que s'il y avait 15 défilés, que le lendemain, dans le Journal de Montréal ou la presse, que ce soit mes photos qui soient là. OK. Fait que ça, je l'ai réussi plusieurs fois. Tu sais, j'ai eu des pages complètes dans la presse avec Patricia Paquin, avec tu sais, les spreads là, vraiment Ouais. que j'aurais pas eu le moyen de me payer. Tu sais, tu peux pas t'acheter une page comme celle-là. Puis, tu sais, j'ai essayé, au départ, mon but, c'était d'essayer d'habiller les vedettes, de rentrer par là. C'est C'est comme ça que je ça. l'ai fait. Tu sais, j'ai commencé avec 2 personnes que vous ne connaissez sûrement pas, qui sont Jerry et Joanne. Ah, Connaissez-vous ça? Non. Non, c'est un Jerry duo Joanne. country. OK. Ils ont gagné là, des trophées à la disque, là, des Félix. Puis ça a commencé avec eux. C'était des personnes qui étaient originaires de Sherbrooke, d'où moi je viens. Puis après ça, j'avais visé Michel Richard. Donc, j'étais allé voir son coiffeur Alvaro sur Bernard OK. pour essayer qu'il me présente Michel. Puis là, Michel est arrivé, il me l'a présenté. On m'a donné rendez-vous dans le studio de TQS après. J'ai fait une robe pour Garden Party. Fait que tu sais, ça s'est tout enchaîné Mais comme là- ça. Mais là, je t'écoute, puis là, je me dis, c'est un petit ratoureux, dans le fond. Là. Il faut, parce que si tu T'as restes pas assis le chez vous, choix. tu sais, Ouais. Céline, là, j'ai couru longtemps après, là. Là, comment Je t'as me- fait? Ben, Céline, j'ai été assez chaud. Il y avait une fille que je connaissais, une Monique, qui connaissait René, qui, après les shows, m'a présenté. Entre-temps, j'étais en train de faire mon gazon chez ma mère sur le petit tracteur, parce qu'on avait un gros terrain. Puis là, j'ai eu un téléphone de ma boutique qui vend mes vêtements à Grimby, Ultravox, qui me dit Céline, elle vient d'acheter une de tes robes à la boutique. Fait que là, Wow. j'ai fait comme, OK, c'est un début. Fait que là, vu qu'elle avait acheté une de mes robes, ça m'a permis, après ça, d'y vendre autre chose. Aller jusqu'à Good Morning America, quand elle a chanté pour la première fois Where Does My Heart Beat Now. René m'avait dit la semaine d'avant, la semaine prochaine, on est à New York, ça te tente. Ben moi, si t'es là, Oh oui. comme par hasard, ben j'étais là. J'ai pris la quinzaine à ma C'était mère. dans mon je suis agenda tout d'un descendu, J'ai appelé René le matin en lui disant René, on est à New York. Il dit ben viens nous rejoindre à l'hôtel. Puis on a embarqué dans la limousine avec eux autres. Puis on est allé en studio. Là, Céline est allée se changer. Puis nous, on est resté en bas.
Puis quand Céline est descendue de sa loge, ben, elle avait mon veston sur le dos. Ah. Fait que ça a été comme, pour moi, comme ça aurait pu finir là, ma carrière. Wow. Tu sais, je l'avais habillée avant ça Oui. au forum pour son Ouais. 10e anniversaire. Elle m'avait commandé un kit. Il me restait 48 ou 72 heures pour le faire. Puis ce qu'elle me demandait, elle avait tout son booking, là, tout bien organisé de ce qu'elle voudrait avoir comme costume. Puis je suis revenu comme le lendemain pour lui dire, Céline, je suis pas capable de faire ça dans le délai que tu me demandes parce que j'ai pas le temps d'aller à New York pour le tissu puis tout ça. Mais je pourrais te faire ça. Puis elle m'a dit, OK, c'est correct. J'avais fait un bustier de cuir avec toutes des pierres, un body transparent avec toutes des pierres au col puis dans le bas des manches. Puis, Oui, je me souviens, puis, c'était magnifique, cette ouais, pièce-là. mais dernièrement, tu sais, elle faisait, Céline, la revue de ses anciens looks avec le magazine Vogue. Ouais. Elle passe ce look-là. Je suis pas sûr quand elle se regarde qu'elle s'aime tant que ça, mais moi, je trouve qu'elle est encore belle. Ben ouais. Puis ça, ben, je l'ai fini dans le temps de la première partie. Fait que, tu sais, c'était des expériences super le fun. Le fun pour mon équipe aussi, pour ma mère, pour mes tantes, de voir. Là, tu sais, ma mère a rencontré Céline. Tu sais, fait que, tu sais, c'était des Ben choses oui. qui étaient le fun. Qu'est-ce que tu en retires de ces expériences-là qui sont quand même assez grandioses, là, tu sais, de coude pour Céline? Qu'est-ce que tu as gardé comme ce moment-là? Ou qu'est-ce que ça t'a amené à aller chercher comme dans toi? Ben, en fait, moi, c'est mon côté fonceur, mais mon côté gêné fonceur. Puis ça, je trouve qu'au cours de ma carrière, ça m'a souvent dit t'as réussi. Tu sais, fait qu'il faut, je me dis, il faut jamais que tu penses que ça ne peut pas marcher. Tu sais, j'ai déjà rencontré une madame à Toronto, je suis allé la voir pour montrer mon book, une journaliste francophone qui était venue à Montréal. Puis j'avais dit, Madame Strudza, je pourrais aller vous montrer mon book à Toronto. Elle me dit oui. Puis j'ai pris un billet de train aller-retour, moi puis ma soeur, on s'est changé dans la gare avec les coquerelles. On a été montrer notre book, ça a pris 5 minutes. Elle a fait floc, floc, floc. Ben, bonne chance. Non. Fait qu'on est reparti dans le train. On s'est dit, ben, coudonc, ça n'aura pas donné grand-chose, mais c'est souvent des choses qui te donnent pas quelque chose instantanément. Ça prend des années. Ouais. Quelques années après, je m'en vais à Paris. À mes 17 ans, je pense, ça doit être comme 1 an et demi après, peut-être. Et là, j'arrive à Paris, puis je veux rentrer au défilé de mon designer préféré qui s'appelle Claude Montana, qui n'existe plus. Il y a Grace Jones qui est là, que je vois passer. Il y a plein de vedettes. Puis des gens très snobs, grands fument cigarettes, puis on essaie de rentrer, on a une feuille de TVA qui dit qu'on a bien fait un reportage. C'est pas vrai, mais on a une feuille écrite de TVA pour ça, qu'ils nous ont fait pareil. Puis c'est bon. ma soeur est photographe dans cette aventure-là. Puis on se fait dire 3-4 fois non, ça sera pas possible, non, ça sera pas possible. Et là, par hasard, je vois Mme Strudza de Toronto qui passe. Ah! Ben, Mais là, regarde moi ça. qui est gêné, mais je me lève pareil, puis je fais comme, bonjour Madame Strudza, mais tu sais, je suis gêné, j'ai 17 ans. Puis là, elle me dit, ah bonjour, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, je suis allé vous montrer mon book. Ah oui, oui, oui. Elle dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'on fait là? On essaie de rentrer, puis ça marche pas. Fait que là, je dis à Madame Strudza, je dis, ben, on aimerait ça rentrer, c'est mon designer préféré, mais tu sais, ça fonctionne pas. Elle dit, un instant, je vais voir ce que je peux faire. Elle s'en va voir la femme snob, et lui demande, ce sont 2 jeunes gens du Canada, est-ce qu'ils pourraient assister au défilé? Et la dame lui répond, mais oui, certainement. Oh, wow. Et on est rentré Petite passe. Mais comme tu ça. vois que dans la vie, il y a jamais. Donc, si tu n'avais pas été la rencontrer, ben, ouais, ça serait pas Je me passé suis comme toujours ça. posé la question pourquoi que Mme Strudza m'a fait rentrer si rapidement quand c'était pas une journaliste qui était si populaire que ça au Canada non plus, qui avait pas tant d'influence. Et 20 ans après, j'ai accompagné un gagnant en Italie pour un magasinage personnalisé. Et dans Swiss Air Airlines, il y avait un magazine et j'ouvre le magazine et Mme Strudza est dans le magazine. C'est une princesse en Suisse. Oh. Fait qu'il n'y a rien qui... Tu sais, Ben voyons. tu sais, moi, je dis tout le temps quand je fais des conférences dans les écoles, il faut que tu sois fin avec le plus de monde possible. De la chicane, ça mène à rien. Tu sais jamais si ton collègue à côté à l'école, quand tu es au primaire, ça sera pas le président ou son frère ne sera pas le président Tellement. de la banque quand tu vas. Tu sais, tu as plus d'avantages à créer des liens positifs. Je dis pas que tu peux t'entendre avec tout le monde. Puis c'est pas question de faire quelque chose pour avoir quelque chose. Mais c'est juste un minding de connaître le plus de monde possible puis d'être gentil. Je pense que ça peut rien t'enlever au bout de tout ça. Tu l'as toujours eu, ce côté-là en toi? Ben, d'être gentil. Ouais. J'ai sûrement été chien avec 1 ou 2 personnes. Mais en général, je pense que je suis quelqu'un d'assez gentil, de pas quelqu'un que les fils se touchent ou que, tu sais, c'est... Puis je pense que ça, c'est important. Puis je l'ai déjà vécu parce que j'ai été en business, j'ai été en télé, je suis revenu en business pour les masques et ma production, si j'ai réussi à sortir mes masques à temps, ou en tout cas le plus vite possible, c'est grâce à ma réputation d'avant. Parce que les gens appelaient le tailleur et disaient « Oui, oui, j'ai déjà travaillé avec lui, il y a 10 ans, il paye super bien, il n'y a pas de problème. » Tu sais, fait que ça te suit. Ouais. Ta réputation te suit, en Ouais. fait. Et est-ce que la mode pour toi, aujourd'hui, est-ce que ça te manque de ne pas continuer à créer? Moi, j'adore magasiner. Ouais. Ben, moins qu'avant, mais j'adore aller magasiner. Tu sais, si je vais à Londres, je vais chez Harrods ou je vais au Galeries Lafayette, d'aller voir les collections
pour moi, c'est des œuvres d'art. Tu sais, je suis capable d'apprécier la broderie qui est faite à la main. Ou, tu sais, je suis allé à Paris au mois de décembre parce que je suis porte-parole de Voyage Vasco, fait que je voyage un peu. Je suis allé au mois de décembre sur l'avenue Montaigne, je suis allé faire les vitrines de Dior et tout ça. Pour moi, c'est des œuvres d'art. Fait que ça, je vais toujours aimer ça. Si on me dit qu'il te reste 6 mois à vivre, je vais aller voir les défilés à Paris. Mais la conception de vêtements aujourd'hui est rendue tellement difficile. Il n'y a tellement pas de mode. Tu sais, ce que vous portez aujourd'hui, je ne pourrais pas dire si vous l'avez acheté il y a 3 ans ou si vous venez de l'acheter. Oui, tu as raison, c'est vrai. Je pourrais critiquer. Non. Ouais. Non. Tu as déjà donné des tickets. La contravention de style. Vous commencez à avoir peur. Là. Je me demandais. Là. Ouais. Non, mais on ne sait plus. Fait qu'il n'y a plus de mode. Fait que pour les manufacturiers, c'est encore plus difficile. Ouais. Mais en même temps, c'est le fun. Il y a l'acceptation corporelle aussi qu'on a vu beaucoup évoluer. Fait que, tu sais, dans mon temps, tout le monde me demandait, je vais avoir l'air grande et mince. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Non. On est à l'autre bout du spectre. Je pense que ça serait le temps que ça revienne un peu, par contre. Oui, c'est ça que je voulais te poser comme question. Est-ce que tu trouves que on est rendu... Tu sais, parce que je me souviens là, des mannequins, là, c'était du 6 pieds, 100 livres, là, puis même quasiment 50 livres. Ouais. Puis là, on est rendu où il y a plus. Ben, c'est sûr que. Tu sais, en fait, aujourd'hui, c'est les différences. C'est les différences. Mais ça, c'est bon. Ouais, c'est je trouve que c'est bon de les mettre de l'avant. Ouais. Est-ce qu'il y a encore moyen de s'avantager un peu? Tu sais, sur quelques affaires, je pense que oui, puis c'est pas toujours ça. En même temps, je me dis, si tu es bien dans ta peau, je pense que c'est ça à ressortir. tu sais, y a-tu un problème là-dedans? Non. Puis ça regarde-tu vraiment les autres? Ouais. C'est ça que je me demande. Ouais. On passe toutes des remarques pareilles. Ouais. Mais tu sais, je suis capable de me dire, ça nous regarde-tu vraiment? Ouais. Donc, tu ne referais plus de création. Si je pouvais avoir une association avec une bannière, comme j'ai fait avec l'Aubainerie, Ouais. je le referais avec plaisir parce que ça, on se monte une histoire. On se monte, tu sais, moi, je voyageais à travers le monde, j'allais magasiner des échantillons, on changeait les manches, des couleurs, je montais un groupe de telle affaire. Puis je m'occupais que de la fin et du début. Donc, toute la poutine du milieu, c'était la bannière qui s'en occupait. Il s'en occupait très bien. Ça, je le referais à volontiers. Puis ça fonctionnait super bien. Entre autres, la collection pour enfants, c'était tellement le fun à faire. C'était beau. Oui, puis c'était vraiment très, très le fun. Mais le problème, à un moment donné, c'est que les gens sont moins prêts à payer. Et on faisait des vêtements qui n'étaient pas chers. Donc, un markup pas très haut. Fait que même si ça se vendait très bien, les magasins, à mon avis, ne faisaient pas assez d'argent. Ouais. Donc, c'est là que ça devient un peu plus difficile. Que la roue tourne en mode, c'est vraiment très difficile. Puis je leur lève mon chapeau à ceux que ça fonctionne. Oui. Mais tu as quand même, on le disait tantôt, tu as quand même une grande capacité à te réinventer. Ouais. À faire autre chose, à aller vers autre chose. Mais tu sais, ça reste que c'est des passions, parce que des passions, moi, j'en ai plein. J'ai des passions de voyage, j'ai des passions de maison. Moi, je peux avoir la clé du Père Noël, là, tu sais, qui fige le monde, tu vas juste voir la maison, là. Puis c'est pas pour voir ce qu'il y a dans les tables de lit, là. C'est voir l'intérieur de la maison. Là, aller voir la décor, tu sais, des mansions, là, des fois, quand tu vas dans le Maine, tu sais, c'est énorme, là, comment ça peut être 2 personnes qui habitent là-dedans, d'aller voir ça? Fait que, tu sais, c'est des passions que j'ai. Fait que, vu que la passion de la mode ne fonctionne plus, c'est sûr c'est quand ça s'est mis à moins fonctionner? Ça s'est mis à un moment donné, à comme à Salut Bonjour. Salut Bonjour ont arrêté pas mal de faire de la mode. Fait que Salut Bonjour arrête, les conférences arrêtent. Mais dans le monde en général, les magazines de mode puis tout ça, c'est comme un courant, ça, qui arrive à un moment donné. Puis ça devient que ça tombe plus à flat. Donc, c'est sûr que on va avoir encore des coups de foudre pour des vêtements. Puis je dis tout le temps, en amour, des coups de foudre, ça ne dure pas. Mais en mode, ça dure. Ouais. Quand vous aimez vraiment un vêtement, vous allez, Mais tu as vécu ça comment, justement, quand tu le vois, là? J'imagine que tranquillement, ça s'estompe. Toi, tu vis ça comment? Parce que c'est ta vie, moi, l'immobilier m'a toujours intéressé. OK. Puis, j'avais le côté création que j'avais fait avec l'Aubainerie, mais ça faisait longtemps que je n'étais plus là-dedans. Mais là, quand j'ai vu à un moment donné que ça devenait plus chambranlant, je me suis dit, sais-tu quoi? Là, mes filles sont un peu plus vieilles. Je peux me permettre d'aller faire des visites le soir, avec la fin de semaine. Ben oui. Fait que je me suis dit, OK, je retourne sur les bancs de l'école. Puis ça, j'ai aimé ça. OK. T'avais quel âge à ce moment-là? Ah, 50... Wow. J'ai 58, ça doit avoir comme 52, 53, juste avant la pandémie. OK. Puis je suis retourné faire ça. Je faisais mes contrats en même temps, mes autres affaires, mais je me préparais à ça. Quand la pandémie est arrivée, là, j'ai parti une compagnie de masques, j'ai reparti une boutique en ligne. Les quantités, c'était difficile. Fait que ça, à un moment donné, on a refermé ça. Puis je me suis concentré vraiment juste du côté de l'immobilier. Mais aussi, tu sais, je fais encore des conférences, je fais encore plein d'affaires. Oui. Puis bon, on ne peut pas passer sous silence ces grandes amatrices de télé-réalité que je suis. Ouais. Oh, il arrive! On ne peut pas passer sous silence. Je t'ai regardé, mais tu m'as regardé. Donc, tu as fait Big Brother. Oui.
je veux savoir comment t'as trouvé ton expérience à Big Brother. Moi, toute l'année qui a suivi, là, avant que la nouvelle édition recommence, je me posais toujours la question, j'ai-tu aimé ça? T'sais, en même temps, j'avais aimé là, d'être assis sur le fauteuil, avoir rien à faire, à pas me soucier de rien. Puis c'est bizarre parce que quand tu es dans ce cadre-là, tu t'ennuies de rien. Puis ma fille n'a pas aimé ça quand j'ai dit, mais je me suis pas ennuyé de mes enfants pendant 8 semaines. Puis moi, mes enfants, là, je suis collé comme ça. Là. Je me suis pas ennuyé de mes enfants, pas de ma blonde, pas de mon chien. Même mon chien, je te dirais que j'étais bien. Puis, mais c'est vraiment comme quelque chose de particulier. Quand tu sors de là puis que tu te rends compte que ton allié que tu pensais que c'était ta chum puis que tu allais aller manger avec elle au restaurant, tu te rends compte qu'elle t'a joué dans le dos, ça fait je sais pas combien de temps. Ça prend un petit peu de temps. Même si c'est un jeu, Ouais. ça prend un petit peu de temps. C'est de la Puis, vraie trahison. ouais, là, c'est un puis il y a jeu, des mais- gens que tu es plus près que d'autres. Mm. Puis il y en a que tu as hâte de voir, puis il y en a d'autres, ça te dérange pas de pas revoir. Fait que tu sais, c'est vraiment... Mais quand la nouvelle édition a commencé en janvier, là, j'étais dans mon salon parce que j'avais hâte de voir. Puis là, j'ai fait « Oh, j'aimerais ça être à leur place. Tu serais retourné. » Ouais. Donc, tu serais. Donc, j'ai aimé ça. T'as aimé ça. Ouais, j'ai aimé ça. Puis- C'était une expérience. tu Mais, sais. mais Mais qu'est-ce comment Ouais. ça commence, là, l'expérience Big Brother? Je veux dire, comment ça part de où? Ça part de où, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, quand t'es allé, ça a parti comment avant? Ah, ben moi, ça faisait 3 ans que j'avais été appelé pour y aller. OK. Puis vu que je m'étais impliqué en politique municipale, par la Bible de l'émission, j'étais exclu. À un moment donné, j'étais exclu à vie. Fait que dans ma tête à moi, je le faisais pas. Fait que moi, quand je suis arrivé après 3 ans, j'étais prêt à faire mon affaire. Tu sais, j'étais pas comme. Fait qu'on t'appelle. Mais Ouais. là, t'es prêt, tu te conditionnais à ça? Ou Moi, là, je savais que les fils se toucheraient pas. Je savais que tout irait bien. Je savais que j'allais rentrer Ça dans a la l'air maison, zen. j'allais leur faire à manger. OK. Tout allait bien aller. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. C'était Fait que, ta formule à Ouais. toi. Je savais que je pèterais pas des crises. Je savais que je pleurais pas. Moi, j'ai pas pleuré une fois. OK. Tu sais, j'ai pas. Moi, j'ai les écœurais. À un moment donné, là, Joël, je me rappelle, une fois, je suis allé dans sa chambre, puis elle, quand je suis sorti, elle avait des grosses larmes qui coulaient. Puis moi, tu me revois pas après. Parce que moi, je pleure pas, je suis crampé de rire dans ma chambre. Fait que, tu sais, si j'avais parti à pleurer dans ma chambre, ben, la caméra m'aurait suivi. Ouais, c'est Puis ça. même si c'était à refaire, je pense que je pleurais un peu plus. Oui, hein? Tu serais Ouais. plus dramatique. T'es-tu Ben proche de tes oui. émotions dans Pas la tant. vie? C'est Non. ça? Pas tant, puis je pleure pas tant sur commande non plus. Ouais. Mais je me dis que si tu es un peu comme vulnérable, Ouais. ben, les gens se rapprochent plus de toi. Mais ça veut-tu dire que tu t'es pas trouvé assez vulnérable? Je me suis trouvé un peu frette des fois. Ouais. Tu sais, moi, il y en a un qui partait à un moment donné, Ça te dérangeait tu pas? sais, Barbada, à un moment donné, a quitté la maison, là, puis tout le monde était comme s'il venait de se pitcher en bas d'un pont. Ouais. Puis moi, je me suis reculé parce que j'étais crampé de rire. Je me disais, c'est un jeu, c'est un spectacle. En fait, t'étais détaché Ouais. émotionnellement de Je me tout suis ça. dit, ça, c'est un spectacle qu'on vient de voir là. Ouais. Mais je me suis reculé parce que j'étais conscient qu'à la télé, ça aurait pas bien passé. Ouais. Ah, Fait que ça, t'aurais peut-être eu l'air de... Ben, j'aurais eu l'air d'un sans-cœur. oui. Finalement, c'était peut-être ça que j'étais. Ah oui, un peu. Tu sais, mais c'est ça. Tu sais, moi, j'avais pas ce sentiment-là de prendre ça si personnel. Même, j'ai fait, à la fin, j'ai fait un peu une game en disant qu'il y en a un qui était un traître, puis que tu sais, je leur faisais un speech, patati patata. Mais rendu l'autre bord que m'arrivait, moi, j'étais crampé de rire, j'étais pas. Puis là, le monde disait, ben là, c'est un mauvais perdant, il devrait savoir que c'est un jeu. Mais c'est un jeu, j'étais en train de le refaire. Mais tu sais, les gens Tu jouais, détectent ouais. pas tout Fait que ça. t'as vraiment rentré là et tu jouais. Ben moi, ça a été longtemps avant qu'on me voie. Parce que je suis tombé comme allié avec Pat Côté. Fait que c'était plus Pat qui venait à la baraque puis il me disait OK, on est là, on s'en va là. Dans tel amont, j'étais tout mélangé dans mes alliances. Je racontais n'importe quoi. Je pensais que j'étais dans un en faisant croire à l'autre que j'étais l'autre. Finalement, j'étais dans l'autre, je Tu faisais prenais croire que j'étais vraiment dans pas ça l'autre. au sérieux. Fait que, tu sais, ben, je laissais aller les affaires. Ouais. Puis quand Pat a quitté, là, j'ai pris plus du. Tu sais, là, il a fallu que je me défende moi-même. Puis là, j'ai vraiment pris, tu sais. Les premières semaines, là, ma fille, là, elle dit Écoute, papa, on était sur le bord du comptoir, on ne te voyait pas dans le show. Elle dit On broyait, on pensait que tu étais mort. Tu sais, Ben parce que voyons. j'étais pas dans la maison, puis j'étais pas à la TV non plus. Fait que ça, ils ont trouvé ça plus difficile. Ben oui, c'est sûr. Mm. Puis là, tu me dis que tu le referais. Et est-ce que. Ben, je sais pas si je le referais. Non? Je pense que j'aimerais ça. En même temps, je me dis de quelle manière que je pourrais le faire. Parce que je suis sorti comme quelqu'un de droit Ouais, et d'honnête qui disait bonnes affaires. ouais. Mais si je le refais, faudrait que je devienne Quelque chose. Une twist, quelque chose. plus crosseur. Ça me tente pas tant que ça. Mais Tu sais- pourquoi faudrait? Mais parce qu'il faudrait que je change ma game. Tu sais, si je vais à ma game pareil, tout Ouais. le monde va détecter. Ouais, Puis en même temps, je suis courtier immobilier. ouais. On s'entend-tu que même si c'est un jeu, d'être le plus grand menteur du Québec, Ben oui. même si c'est un jeu, dans la vie de tous les jours, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Ouais. Fait que je suis content. Tu sais, puis quand je suis sorti, moi, j'avais peur que mes filles aient eu honte.
Ouais. Ça, c'était ma première. Ah ouais? Puis quand Ève est arrivée surtout au début, puis là, j'ai demandé à Ève, j'ai dit, puis comment ça a été, tu sais? Elle a dit, ah, papa, tu crois pas à ça, là. Elle a dit, ton Instagram, il a monté, j'étais comme la superstar quand je suis sorti là. Mais ça vient d'où pour 2 cette peur de semaines, la là. honte? Hein? Ça vient d'où cette peur de la la honte? Ben, honte? quand tu as des enfants, en fait, tu sais, à l'âge adolescent, tu veux pas qu'ils se fassent niaiser à l'école par un move de quelque chose. Ou tu sais, il y a des gens qui sont dans les téléréalités, puis les gens là, les assassinent sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Tu sais, ils la connaissent pas, là, tu sais, puis moi, j'envoie des commentaires des fois pour ça, je suis comme, oh my God, je voudrais pas, mais tu sais, j'en ai eu pas ou peu. En tout cas, je n'ai pas trop vu de ça sur moi. Fait que, tu sais, puis ma fille me dit, ah ouais, à l'école, il y en a un qui l'écoute, puis t'es vraiment comme, tu sais, puis là, je voyais les amis de mes filles après ça, puis tu sais, c'était drôle. Ça m'a donné une autre clientèle aussi, tu sais, je me promenais après, Ouais. puis des plus jeunes venaient me voir, est-ce qu'on peut avoir une photo? Moi, d'habitude, là, quand la fille qui est cute, qui va avoir une photo, c'est parce que c'est pour donner à sa grand-mère. Ah ouais? Fait que, Oh! tu sais, c'était pas la même affaire. On a changé de clientèle. Ah, c'est bon. Ça t'a-tu aidé dans ton travail en immobilier? Est-ce que ça m'a aidé? Ça m'a nuit pour immédiatement après, parce que vu que j'étais là 8 semaines, Ouais. ça suivait le temps des fêtes. Après ça te prend comme un 4 semaines pour te remettre sur tes pieds comme il faut. Mais ma roue en immobilier s'est vidée. Donc, mes inscriptions, je les avais données à des collègues. Puis mes acheteurs, je les avais donnés à ma soeur qui est courtière aussi. Fait que moi, je suis sorti avec une roue qui était vide. Fait qu'avant que ma roue se remplisse, Ouais. ça a pris comme, mettons, le mois de septembre là, qui a suivi. Fait que là, tu sais, septembre, octobre, novembre, là, ça a bien été. Mais tu sais, de retourner faire Big Brother puis de revider ma roue encore, même Plus si là, on dit, tu l'hésitation. sais, même si on dit, là, ils sont super payés, mais si je vends bien mes maisons, je vais être super bien payé aussi. Aussi, ouais. Ouais. Est-ce que tu en ferais, mais là, on parle de Big Brother, mais est-ce que tu ferais d'autres téléréalités? Moi, j'aimerais mieux faire autre chose, c'est sûr. Ou essayer Tu sais, d'autres sortez-moi choses? d'ici, ça, j'aimerais ça. Ouais. J'aimerais ça faire ça. Ça, Pourquoi? ben parce que ça irait contre mes. Pas contre, mais des choses que j'ai plus peur. Tu sais, les hauteurs, le vertige. Ah, OK. Ça m'amènerait Ah, c'est plus autre comme ailleurs. Un défi. Supplémentaire. OK. Puis d'être dans la jungle, ça, j'aimerais ça aussi. Ouais. d'être dans la jungle. Ouais. De faire Survivor? Ouais, c'est Survivor, ça. non. Non? Non, parce Pourquoi que non? je sais que physiquement, Ouais. c'est pas ma force. Tu sais, compétition, je suis pas hyper compétitif. OK. Fait que, tu sais, je pense Ben, pas. il y a beaucoup de compétition quand même dans certains mois d'ici, là. Ouais, mais c'est pas le même genre de compétition. Non, ça, c'est sûr. Tu sais, c'est Ouais. pas. Plus Tu le sais, côté parce qu'à Big physique. Brother, j'ai pas fait beaucoup non plus de veto. Ouais. Tu sais, j'en ai fait un que ça, je m'en vante tout le temps. là. C'est comme un genre de Tetris casse-tête, il fallait que je fasse, que j'ai fini en 2 minutes 20, puis tout le monde a dépassé leurs 20 minutes, puis pas un l'a réussi. 2 minutes 20. Moi, j'ai fait en 2 minutes 20. Puis comment Tetris. ça? Eh ben, comment ça? C'est ça la question. Tu sais pas, Comment ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que visuellement, tu sais, je suis habitué de faire des patrons, peut-être, tu sais, de Ah, ben passer c'est mes ça, affaires. là. oui. Mais il fallait tu sais, que je saute d'un bord à l'autre, d'un bord à l'autre. Puis je sais pas. Mais tout le monde me disait, ah, il faut qu'on te parle tantôt. Parce que les autres, ils étaient gelés, puis ils attendaient 20 minutes à tout le monde, puis personne ne réussissait. Puis si moi, je le manquais, il fallait recommencer à ronde au complet. Fait que. C'est la fois d'ailleurs que j'ai eu le veto et que je l'ai donné à Daniel pour le sauver. Bon. Et que la semaine d'après, il ne m'a pas sauvé. L'écœurant. Je l'aime bien, bien. Comment tu vis avec le stress, Jean? Moi, le stress, là, je connais pas vraiment ça. Non? Ah non? Moi-même, dans ma vie, les moments où j'ai été les plus stressé, là, tu sais, divorce, collection, n'importe quoi, name it, là, j'ai toujours, puis je remercie le bon Dieu si c'est lui, là, mais j'ai toujours été capable de prendre mon stress, le mettre sur ma table de nuit, dormir et le reprendre le matin. Ça m'a jamais empêché de dormir. Oh. Mais là, attends, c'est intéressant. Ben Qu'est-ce oui. que tu dis, là? Qu'est-ce qui. Selon toi, ça vient d'où cette capacité-là d'être capable de. Mais il y a un détachement ou il y a un Je sais pas, ça décrochage. vient peut-être de mon côté que j'ai pas de sentiments. Je sais pas. Mais effectivement, mais c'est comme ça m'a jamais empêché de dormir. Tu sais, même dernièrement, là, j'ai été obligé de. J'ai déménagé, j'ai acheté une maison, puis j'ai été obligé d'aller vers un prêt privé parce que mon condo n'était pas vendu, mais c'était dangereux là, parce que c'était 12 % si mon condo se vendait pas. Puis là, tout le monde me disait, mais comment tu fais pour dormir? J'ai dit, écoute, sincèrement, je dors très bien, mais quand je suis réveillé, je suis nerveux. Tu sais, c'est plus ça. Puis comment c'est- tu gères, justement, quand tu es réveillé, tu gères comment ton stress? Ben, je réussis à prendre, tu sais, morceau par morceau. Moi, ce qui me stresse plus à un moment donné, c'est si je fais l'accumulation de jobs. C'est des choses qui sont pas faites. OK. Ça, à un moment Si tu donné, ça me- procrastines. Ouais, ouais, puis ça, moi, je suis un gars qui est hyper travaillant, qui peut travailler de 8 h le matin à 3 h du matin, 7 jours sur 7, mais je peux tomber lâche ou je peux dormir pendant 4 semaines à pas bouger de mon fauteuil. Fait que, OK. tu sais, Tu peux hiverner, là. Et dans ce temps-là, je deviens dépressif. Ouais. Fait que c'est mieux que je travaille. OK. Tu sais, fait que, tu sais, mais le stress,
j'ai toujours comme, OK, on va regarder l'étape 1, c'est ça. 2, est-ce qu'on peut vraiment changer quelque chose à ça? Non. Ça va changer quoi? Fait que, je me dis, ça donne rien d'être stressé pour rien. Fait que tu as la capacité de déterminer la différence Il doit y entre avoir les quelque deux. chose, ouais. Ouais. T'as un lâcher Il prise. doit y avoir quelque chose. doit y avoir Je sais quelque pas chose. c'est quoi, mais ça marche. T'as-tu une vie spirituelle? Pas tant, non. Non? Non. Ça semble pas d'ici, là. Hein? Non. Non, Pas non. tant. Il doit y Non. avoir quelque chose, mais peut-être un peu, parce que si c'est le bon Dieu qui veut, peut-être que c'est ça. Non, Fait que, tu sais, moi, c'est je crois en rien, puis je crois en tout. Mais Fait c'est que, ça. OK, c'est-à-dire? Ben, je Mais crois encore? pas. Ben, tu sais, je serais jamais dans une secte, je serais jamais dans quelque chose qui est trop. On parle pas religion, là. Non, mais tu sais, qu'on se fait à croire des affaires, Ouais. je suis pas tellement là-dedans, je suis pas tellement aussi dans, tu sais, réfléchir. Je suis pas profond, tu sais, c'est comme, c'est ça que je voulais vous dire. En essayant d'expliquer, il Non. essaye d'y Je aller. suis pas profond de même, tu sais, je suis pas, tu sais, je fais du yoga chaud, Ouais. mais tu sais, quand arrive, Ben, la... c'est Mais une qu'est-ce que tu vas forme. chercher dans le yoga show? ben, même affaire que quand je prends un spa. Relaxer. Le chaud, le froid, ouais, puis des fois, moi, dans mon yoga show, là, Ouais. ça me tente plus, je dors 15 minutes sur mon tapis, mais ça me fait tellement du bien. Mais tu sais, quand arrive le moment à la fin que... Le home, là, le chant du home. Ça me fait rire légèrement. C'est bien drôle. Ouais. Aussitôt Pourquoi ça te fait rire? Ça vient pas me chercher, ça me fait rire. Ça, c'est comme ça. Il est drôle. Non, mais c'est comme ça, J'aime j'ai ça. pas cette... Je sais pas, on dirait que je l'ai pas, cette profondeur-là. Puis pourtant, j'ai des amis que oui, tu sais, mais moi, regarde, je fais ma Méditer, vie, non. je fais mes affaires, j'ai des T'es plus projets. ici, là. Ben, je pense que C'est oui, plus je sais pas. ici là, Ouais. que là. C'est où sinon? Ici, le cœur. Dans le c'est cœur. La tête non, ou le mais cœur? le cœur est important aussi, mais tu sais, c'est ça. C'est fascinant. J'écoute, puis je suis comme, mais Ouais, encore. non, mais c'est ça, mais. Non, mais moi, j'ai jamais non plus été dans un monde. Tu sais, souvent, les gens en design sont dans leur monde aussi. Ouais. Puis ils ont Ouais. un ego qui est L'artiste, gros. là. L'artiste. Moi, j'ai jamais eu ça. Tu sais, j'ai jamais eu d'ego. Moi, j'appelais les recherchistes et leur disais, si vous avez des cancellations, mettons, à Adlib dans le temps, là, Ouais. je disais, si vous avez des cancellations, là, demain matin, appelez-moi, là, même 2 heures avant le show. Moi, j'ai pas d'ego. Moi, y aller pareil. Tu sais, je ferais pas comme, ben, ils m'ont pas appelé. Mais tu avais un grand désir de vouloir Ouais, je le fais. être à la télévision Ouais. aussi. Ouais. D'être vu, reconnu. Ouais. Mais ça vient d'où, ça? Mais pourquoi? Moi, je pars d'une petite ville là, de 5000 personnes Ouais. à Richmond, et canton de l'Est, où j'étais le petit gars, là, mettons, dans le sport à l'école, là, j'étais choisi l'avant-dernier. Parce que le dernier était déficient. Fait que, tu sais, tu comprends que j'étais jamais la personne qui était choisie. Ouais. Fait que je pense que je voulais, moi, comme me différencier des autres d'une certaine manière, puis d'avoir mon succès. Tu sais, à l'école, j'étais pas bon. Ouais. Fait qu'à l'école, moi, je me faisais dire tout le temps, comment ça, Marc, lui, était si bon? Comment ça que Chantal était si bonne? Puis toi? Tu sais, c'est ça que je me faisais dire pour vrai, là. Tu te faisais dire ça? Ouais. Parce que mes frères et sœurs, eux autres passaient de secondaire 2 à secondaire 4 parce qu'ils étaient comme trop bons. Moi, j'avais de la misère à faire mon secondaire 1 en secondaire 1. Tu sais, Je comprends. c'était plus tough. Puis je revoyais ces gens-là, ces professeurs-là, dans les centres d'achat après, quand que j'étais rendu comme une vedette. Ouais. Puis là, ils me disaient, ah oui, toi, Jean, je me rappelle comment t'étais bon. Puis Ah, je me disais, ben, non, ouais, c'est pas moi, ça, c'était Non. mon frère. Puis ou c'était ma sœur, tu sais. Ouais. Mais c'était pas moi. Mais tu sais, Mais est-ce que tu avais une fierté de leur dire que là, tu avais réussi? Puis avant, ils disaient, ben, toi, t'étais Ben moins oui. bon. ben, j'ai une fierté, là, je veux dire, moi, Ouais. quand je retourne dans ma ville natale, là, puis qu'ils m'ont honoré un soir, là, puis que, tu sais, moi, j'étais celui qui était l'avant-dernier de la classe, là, puis qui avait de la misère à finir mon année, mais j'ai réussi à gagner des griffes d'or, puis à performer dans ce que je faisais, puis que les gens m'aimaient, parce que je pense qu'il y a de l'amour aussi que tu vas chercher là-dedans, là. Mais, fait que, tu sais, oui, c'est une fierté que tu as, là. De voir le chemin que tu as Tu sais, fait. mes enfants ont cette fierté-là aussi, là, quand ils se promènent avec moi, là, tu sais, puis tu sais, je leur explique, tu sais, parce que les gens sont très, très gentils avec moi. Ouais. Puis j'explique souvent à mes enfants que les gens sont gentils, mais il faut être gentil avec les gens. Ouais. Parce que si t'es pas gentil avec les gens seront jamais gentils avec toi, tu sais. Même si t'es connu, même si n'importe quoi. Fait que, tu sais, je pense qu'ils ont une fierté de qui je suis puis de qu'est-ce que je fais. Mais c'est des belles valeurs. Est- Ouais. Est-ce que, justement, le fait que toi, tu es gentil, est-ce que tu penses que c'est ça que tu vas chercher des gens? C'est ça que tu sèmes, fait que c'est ça que tu récoltes? Pas toujours. Non? Mais je m'entoure de ça, des gens comme ça c'est sûr. Mais tu sais, il y a eu des gens, des fois, où c'était plus difficile. Puis je peux avoir un caractère, à un moment donné, si tu me pousses trop loin, je vais pas me laisser faire. Tu sais, ça, Je c'est te sûr. vois pas choqué, me semble. Ouais, mais... ouais. Ouais, mais. Tu veux-tu me voir? Non, mais je me fâche pas. Je me fâche pas gratuitement. OK. Je me fâche si j'ai des raisons d'être fâché. C'est déjà arrivé dans des réalisations de show.
OK. des producteurs de shows, où là, c'était de l'abus. L'injustice, là. Ouais, de l'injustice, pas assez d'argent mis sur le show, trop d'argent dans ses poches, ce qui était le contraire qui était prévu. Tu sais, ça, je vais me fâcher puis je vais monter aux barricades si j'ai raison. Mais ce ne sera pas une crise de vedette, là, juste pour ça. Juste Là. pour ça. Non. Est-ce que tu penses que le fait que quand tu étais petit, tu as eu ces messages-là, est-ce que ça a été ça ton feu en dedans ou ton moteur qui ont fait qu'ils disent, ben moi, je vais me démarquer, je leur donnerai pas raison? Je sais pas. Tu sais, moi, j'étais d'une famille où ma mère était plutôt gênée. Ma mère, c'était une ouvrière gênée, qui parlait pas anglais, qui était pas si... était débrouillarde dans ce qu'elle faisait. Le métier, tu sais, était comme, on dirait, gênée. Fait que je pense que ça a fait des enfants qui vont au-devant. Tu sais, je regarde ma tante où elle était pas gênée, ça a fait des enfants un petit peu plus Introverti. endormis. OK. Tu sais, fait que je pense, ça dépend. Tu sais, si tu avais vu ma grand-mère Juliette, là, elle aurait pu être première ministre du Québec, elle, sans aucun problème. Là, tu sais, c'est comme, elle en avait dedans, puis elle s'appelait pas Germaine, mais elle gérait. Elle déplaçait de l'air. Ouais, Elle gérait. ouais. Tu nous as dit, c'était à 2 ans, ton père est décédé? Ouais. Est-ce que ça a eu, j'imagine, ça a eu un impact dans ta vie d'avoir... Tu n'as jamais connu ton père? Non. 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 T'as-tu ressenti ce manque-là à un certain moment donné? Ben, moi, je l'ai juste connu par des photos. Ouais. Ma mère, ça a pris 25 ans avant qu'elle puisse nous en parler. Parce qu'elle pleurait tout le temps. Fait que pour nous autres, c'était tabou de parler de notre père. Les matantes nous passaient des photos au jour On parle de pas l'an trop de ça. pour pas qu'on l'oublie, notre père. Mais ma mère, ça la rendait, elle faisait un malaise, donc ça nous faisait un malaise. Puis après 25 ans, ma mère a dit, ben, si vous voulez, je suis prête. Ça fait 25 ans, je suis prête. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez. On est allé dans un restaurant sur la rue Saint-Laurent. Puis on n'a pas posé tant de questions, mais même à ce jour, là, je me rappelle, là, peut-être 6-7 ans, j'ai rencontré quelqu'un au Carrefour Laval. Puis le monsieur, il m'a dit, t'es-tu le fils de Paul? Ben Fait que là, voyons. j'ai dit oui. Il dit, moi, je suis allé à l'école avec. Mais je suis devenu de cœur tellement gros que j'ai pas pu lui poser la question, il était comment? Je sais pas, il était Cette comment. question. Je sais qu'il était drôle, je sais qu'il jouait des tours, mais à part ça, qu'il allait vite en voiture, mais à part ça, je sais pas grand-chose. Puis tu n'as pas posé ces questions-là à ta mère pour le savoir plus? Elle nous en a dit un petit peu, mais c'est pas comme si... tu sais, quand tu as la permission de poser des questions comme là à 7h30, c'est pas la même affaire que quand tu as une discussion tu sais, avec Ça d'autres monte. mondes. Tu sais, j'ai rencontré une autre madame au salon funéraire l'autre fois, puis elle m'a dit « Ton père était mon professeur d'école. » Je dis « Ah oui. » Puis elle dit « Je l'ai tellement aimé parce qu'elle dit « Moi, j'étais comme la toutoune de la classe. » Puis elle dit « Il m'a toujours défendu. Fait que là, je faisais « Ah, ça, c'est cool. » tu sais. Ouais. C'est cool d'entendre ça. Tu sais. Est-ce que ça a un impact sur le fait que ton père n'était pas là quand tu étais jeune? Est-ce que là, le fait que toi, lorsque tu es devenu père pour tes filles, tu vois ça comment? Ben, moi, ce que ça m'a fait comme réflexion, c'est quand mes filles avaient 2 ans, puis que je les tenais dans mes bras, puis qu'ils me disaient « Je t'aime, papa », puis qu'ils me donnaient un petit bisou. Je me dis, moi, j'étais comme ça avec mon père, mais je m'en rappelle pas. C'est là que ça va. Fait que je me suis dit, pour mes filles, il faut que je sois là beaucoup plus longtemps pour qu'ils se rappellent de moi. Comme si c'était important qu'ils se rappellent de moi, mais en tout cas, ça, c'est c'est nous autres, là. Mais, tu sais, il faut faire... C'est plus à long terme que ça, mais je pouvais voir... Moi, vu qu'à l'âge de 2 ans, je l'ai plus vu après ça, c'est sûr que quand j'étais jeune, je me disais tout le temps, il est-tu à quelque part? Il est-tu caché à quelque part? Ah, ben Il oui. va-tu sortir dans l'arrière d'un rideau à un moment donné? Il est-tu en prison puis il me fait croire qu'il est mort? Tu sais, fait que dans ta tête, c'est c'est des comme scénarios. ça. Je pense que le deuil sert à ça de quand tu vois quelqu'un. Ça fait partie tu sais. du Puis deuil. je me rappelle, tu sais, quand on a perdu Marie-Soleil, tu sais, qui était une amie à moi, Oui. qui est la même affaire, tu sais, on ne l'a jamais revue. Puis je me disais tout le temps, peut-être qu'à un moment donné, elle va flyer un rideau puis elle va sortir d'en arrière. Ouais. Tu sais, je pense que le deuil sert. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que le deuil sert à ça. Le salon funéraire sert à ça aussi. Oui. Est-ce que le fait de devenir papa, pour toi, tu avais un idéal, une formule de dire, ben, tu sais, voici, je vais être le père que j'aurais aimé avoir? Non, mais Non? moi, j'ai toujours été le père que moi, je voulais prendre beaucoup de temps avec mes enfants. Je voulais consacrer ma vie à mes enfants qui soient prioritaires, leur faire découvrir plein d'affaires, d'essayer de leur découvrir des passions aussi. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui a fait sa vie par rapport à ses enfants. OK. Tu sais, là, ça commence à être plus difficile parce qu'à 16 et 18 ans, ils se foutent un peu plus de moi. Mais puis je me dis, peut-être qu'il faudrait que je réoriente mon affaire parce que là, je peux pas attendre tout le temps qu'ils arrivent ou qu'ils, tu sais, de qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ça, c'est important. Puis je me disais, tu sais, les enfants, si tu veux que tes enfants soient près de toi quand ils sont plus vieux,
mais il faut que tu sois près d'elle quand tu es plus Quand ils sont jeune. jeunes. Ouais. Parce que j'avais vu quelques exemples où le papa était parti jouer au golf, était parti en voyage, la maman s'occupait des enfants. Ça n'a pas fait des enfants qui étaient près du papa. Ça a Ouais. fait des enfants qui étaient prêts à demander un chèque, à demander de l'argent, à demander des ci, des ça. Mais ça n'a pas fait La une relation. proximité si grande que ça. Puis moi, je voulais avoir une proximité avec mes filles que peu importe ce qui leur arrive, ils viennent me jaser, puis ils viennent me parler, que ce soit tu sais, le premier petit chum qui arrive, que ce soit peu importe quoi, je voulais qu'ils m'en parlent à moi, puis c'est ce qui est arrivé. Fait que ça, je trouve que, en tout cas, jusqu'à maintenant, C'est une belle réussite. c'est une belle réussite. Ouais. On fait pas ce qu'on veut tout le temps avec nos enfants, mais on essaie de faire le mieux, puis il faut accepter que c'est une autre génération, ça se passe d'une autre manière, puis c'est comme ça. Moi, je veux savoir, tantôt, tu as parlé que là, aujourd'hui, tu faisais des conférences. Ouais. Je veux savoir, tu fais des conférences sur quoi, comment? Je fais plein d'affaires. Des quoi, fois, je fais tes- des conférences sur justement l'histoire de où j'ai commencé. Ton histoire. Oui, mon histoire. Après ça, comment on change aussi de carrière rendu à 50 ans. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui vont à leur job. Moi, j'ai jamais détesté un matin que je me suis réveillé pour aller travailler. Jamais. Il y a des affaires que j'aimais plus que d'autres, ça, c'est sûr. Mais il y a plein de choses que des gens... Tu sais, j'avais un beau-frère à un moment donné que lui, il détestait sa job. Il faisait sa job parce qu'il avait un bon salaire. Ça peut être une bonne raison. Ça peut être longtemps Mais aussi. ça là. peut être longtemps. Je me dis, pourquoi tu te réinventes pas? Pourquoi tu vas pas essayer d'aller chercher autre chose qui te fait triper? Puis si ça fait 30 ans que tu fais le même job, pourquoi tu ne feras pas un 20 ans d'autres choses après? Tu sais, dans le temps de nos grands-mères, c'était comme Pourquoi ça. pas? Là. Ouais. Mon grand-père, il était farmer du jour 1 jusqu'à qu'il a arrêté de C'était travailler. ça. C'était comme ça. Il ne pouvait pas faire autre chose. Mais nous, on a la chance, si tu veux devenir représentant, si tu veux devenir animateur, de toute façon, animateur, ça ne dure pas si longtemps. Fait que des fois, il faut que tu aies un autre job qui va venir pallier à un moment donné. Fait qu'on a cette chance-là. Ouais. Fait que mes conférences, c'est ça. Oui. Avant, je faisais des conférences pour dire c'est quoi les tendances, donner des trucs. Des trucs, j'en donne encore pour ceux qui veulent bien les écouter. Mais tu sais, les tendances, j'arrive toujours au début de la conférence. J'en ai fait une à Saint-Sauveur l'autre fois, puis j'ai dit vous, est-ce que les tendances, ça vous intéresse? Ils ont tous dit oui! Je dis ben moi, pas du tout. Puis là, je leur ai expliqué pourquoi que ça m'intéressait plus. Fait que tu sais, c'est un autre. Oui, c'est une autre approche. Tu as parlé tantôt que tu aimais voyager. Oui. Ton côté aventurier, c'est quoi? Ben moi, je trouve qu'il y a tellement de place à découvrir. Puis je trouve qu'à l'âge que j'ai, je suis tellement en retard. J'ai peut-être été trop souvent à Cuba, puis en République dominicaine, puis en Floride, mais il y a tellement de coins. Tu sais, j'ai fait la Thaïlande une fois, Bali une fois. Ça, c'est dans mes voyages les plus loin. Dubaï, j'ai fait le Maroc, j'ai fait la France, j'ai fait l'Allemagne. J'ai fait quand même pas mal, mais il reste tellement de choses à voir. Oh, oui, il y en a. Puis là, ben, je suis devenu porte-parole de Voyage Vasco. Fait que Ouais. ça va m'aider aussi à partir en voyage, à parler aux gens de mes voyages que j'ai faits. Mais, tu sais, moi, je rêve toujours d'aller faire un safari. Je rêve toujours d'aller en Égypte. Oui. Fait que, tu sais, c'est Les ça. pyramides. Ouais. C'est juste que l'Asie, c'est loin, Ouais. Ouais. puis ça m'a sauvé la vie. Parce Qu'est-ce qu'en que tu faisais? en 2004, moi, je devais aller en Thaïlande. Puis j'arrivais de mon voyage de noces à Bali, puis en revenant de Bali, j'étais hyper fatigué. J'avais un agenda qui était super rempli. Fait que je me suis dit, j'ai appelé la maison de production pour aller en Thaïlande. J'ai dit, on fera pas ça au mois de décembre parce que je suis mort, puis j'ai un printemps qui est trop exigeant. Fait qu'on va remettre ça plus tard. Fait qu'ils ont dit, c'est correct. Puis la date où je devais être là, ben, c'est où est arrivé le tsunami en Thaïlande. Ah! Puis moi, c'est sûr que le tsunami, j'aurais pas dit ben c'est bien beau, la mer se retire, c'est bien spécial, hein, le ciel est bleu. C'est ça que j'aurais dit. Moi, j'aurais trouvé ça beau parce qu'on connaissait pas ça. Ouais. Est-ce que j'aurais été capable de monter d'un bananier, non Oh, pas un bananier, c'est pas mon bien Dieu. solide, mais d'un palmier pour me sauver? C'est sûr que non. Fait que tu sais, je me dis, la vie, des fois, Elle est bien Ouais, faite. c'est elle est bien faite. En tout cas, pour moi, elle était bien faite. Pour Oui. d'autres, un peu moins, mais malheureusement, mais c'est ça. Les voyages, est tellement, tu sais. Mais pourtant, tu dis, tu as fait de la mode, mais la mode t'amène pas à voyager plus que Oui. ça. Ben oui, mais j'ai été, tu sais, dans le temps que je faisais l'aubainerie, à tous les 6 mois, je partais, je faisais Londres, Paris, Amsterdam, Ouais. où je faisais Londres, Paris, Barcelone, où j'ai fait Dubaï. Fait que tu sais, j'ai voyagé comme ça. Mais tu sais, moi, je présentais pas mes collections à l'international. J'ai vendu aux États-Unis. Donc, j'ai fait un défilé à Guadalajara, au Mexique. Mais tu sais, pas d'affaires plus que ça. J'ai voyagé beaucoup avec les Miss Hawaiian Tropic, moi, parce que je Oui. faisais les vêtements du Miss Hawaiian J'ai Tropic. fait les Miss Hawaiian. Ah oui? C'est vrai? En quelle année? Je me souviens pas. Je vais chercher les photos et suivez Non, mes réseaux non, sociaux. non, Vous aurez non, des non, photos dans pas grand temps. Miss Hawaiian Tropic. Oh, Moi, je mon faisais les Dieu. vêtements pour Ben oui, ça, je me fait que, souviens tu sais, très j'ai bien. été, Je me J'ai souviens été souvent à très bien. Hawaï pour Ouais. les finales. J'ai été à Obama. J'ai été à plein de places au Maroc puis tout ça. Fait que ça m'a fait. Tu sais, j'ai trouvé le moyen Ouais. de Mais voyager. tu aurais pu aller sur l'international, non?
Ça prend beaucoup d'argent, ça prend un encadrement que j'avais peut-être pas. Ouais. Tu sais, moi, j'étais bon pour créer, mais toute l'organisation, la gestion des taxes, de tout ça, c'est plus difficile. Tu sais, Ouais. j'ai vendu à Dubaï, j'ai vendu aux États-Unis, mais tu sais, quand arrive des faillites, de suivre ça, c'est plus difficile. Ça prend des gens qui sont vraiment solides, tu sais, comme Mayo Chan Ouais. à Laval le fait Ouais. très bien, Ouais. mais bien organisé. Chantal, tu sais, elle vient des banques, hein, elle vient du côté de la gestion. Fait que c'est peut-être plus facile de le faire à ce moment-là, mais pour moi, ça aurait été quand même plus difficile. Plus difficile. Ouais. Ouais. Hmm. Est-ce qu'il y a un rêve que tu aimerais dans les années futures, que tu aimerais réaliser? Un rêve, en fait, c'est que ma carrière d'immobilier prenne vraiment le chemin d'une autoroute, tu sais, parce que là, ça fait 4 ans, ça va très bien, mais c'est long, hein. j'apprends encore, puis c'est beaucoup d'investissement, mais je réussis très bien, mais j'aimerais ça, à un moment donné, que ça rentre plus facilement, que je sois moins obligé de tout le temps pomper. En même temps, je ne suis pas devenu conseiller immobilier pour faire 3 millions par année. C'est pas mon but. Mon but, c'est de bien accompagner les gens. Mes rêves, c'est que ça aide bien. Moi, en fait, je veux faire assez d'argent pour l'argent que je dépense, puis gâter mes enfants, puis voyager avec mes enfants. De faire un safari avec mes filles, ça serait Ça serait ça. le hein. summum. Tu sais. Ouais. C'est de Le voyager. safari. Tu sais, moi, mes filles, quand ils ont eu 9 ans, vu qu'on était séparés, je trouve qu'on n'a pas souvent du moment seul à seul avec une des enfants. Je les ai les deux ou j'en ai pas. Ouais. Fait que j'avais dit à 9 ans, on va à New York ensemble. Fait qu'à 9 ans, je suis allé avec Eve. Après ça, à 9 ans avec Lily, je suis allé à New York. Ah, c'est Après ça, à bien. 12 Ah, c'est une ans, bonne c'était en idée. Europe. Fait que là, je suis allé Ok. en Europe avec Eve. On a fait Paris, Londres. On a fait Euro Disney puis tout ça. Puis là, Lily, quand c'est arrivé, elle, c'était la pandémie. Fait que Oh, elle est rendue à 16, pas pour Qu'est-ce faire que son tu voyage. retiens de ces voyages-là, one-on-one, avec une fille, Ah, une fille à la fois? j'adore ça parce qu'on est juste toutes les deux. Ben, j'aime ça j'ai fait beaucoup de voyages avec mes deux mais c'est filles. différent. Puis là. souvent avec des amis. Puis ce que j'ai appris, c'est que mes enfants n'ont pas besoin d'avoir un 5 étoiles luxueux, ont besoin du monde avec elles. Ouais. Fait qu'on était tout le temps une gang quand je me suis séparé, qu'on partait en voyage dans le temps de Noël, quand je les avais. Puis on partait à Cuba, on partait jamais à des places qui coûtaient très cher. Puis le voyage qui se rappelle le plus, c'était un voyage à Cuba où la piscine était vraiment un bleu piscine, là, tu sais, cheap un peu. Là. L'hôtel était très ordinaire. On mangeait correct, mais rien d'extraordinaire. Il y avait une machine à crème glacée, sa terrasse, où on pouvait faire nos cornets. Il y avait aussi un hôtel qui est comme en décrépitude à côté. On a fait des chasses au trésor. On a donné des leçons de danse. Une de mes amies est bonne en danse. On a donné un cours de danse aux enfants. Ils ont fait un spectacle devant le monde. Il a plu toute la semaine. Il a fait ferrette, mais c'est leurs vacances qui se rappellent à jamais. Fait Les que c'est pas moments. une question Ouais. d'argent. Ouais. C'est le temps que tu prends avec tes enfants puis qui leur amène des rêves. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes filles? Bien, j'espère qu'avec leur enfant, ils vont être de dire que comme moi j'ai été avec elle, mais c'est un Présent. peu, c'est un peu de me prendre pour un autre de dire ça, mais qu'ils vont être généreux, présents, attentifs avec les enfants. Puis j'espère qu'ils n'auront pas trop vieilles, même si je ne veux pas tout de suite. Mais moi, j'ai hâte d'être grand-papa par des petits bébés. Ouais, Ah ça, ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'on. Ah, fait que c'est ce qu'on peut te souhaiter. Ouais, ben, on va attendre un peu, là, mais tu sais. Parce que là, j'ai l'impression que je les garderai tout seul le samedi soir. Tu sais. Ouais, ben c'est ça. Ils ont quoi? Ils ont Ils ont 16, 16 et 18. Ah, c'est 16 ça. et 18. Ouais, Ouais, c'est encore- c'est ça. C'est encore un peu jeune. Encore quelques. Mais quand ils seront prêtes, là, moi, Ouais. d'être près de mes enfants, tu sais. Ouais. J'espère juste qu'il n'y en aura pas une qui va déménager à Vancouver puis que l'autre Ah. va être à Halifax. C'est juste ça que je souhaite. Hmm. J'aimerais ça que ça soit comme, mettons, Longueuil, Greenfield Park. Les deux. Montréal, c'est correct, là, mais... Qu'est-ce qu'on peut dire de toi? T'es un tripeux d'envie de quoi? Ben, moi, je suis assez... j'ai pas d'affaires extrêmes. Je suis assez équilibré dans mes affaires. Vous avez mis il est plate, ça a pas de bon sens. Mais tu sais, moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça faire du scalpin, Ouais. mais j'irai pas, là, une place me casse la gueule. Non? Tu sais, j'aime ça Soft, faire... t'es soft. Ouais, j'aime ça faire du vélo de montagne, juste pour voir la nature, me promener, j'adore ça. J'ai jamais je suis pas obligé de me prouver, tu sais. Là, c'est bien. Fait que c'est... Fait que c'est pas en compétition avec toi-même. Non, C'est j'ai ça. pas de... Non, moi, j'étais avec un de mes amis, là, Stéphane, pour ne pas le nommer. Je faisais du ski nautique avec lui. Lui, là, c'était au bout de la corde, là, puis c'est bon, puis sur l'autre bord. Puis moi, là, je me disais, hey, c'est quoi l'affaire? Pourquoi? tu sais? Pourquoi tu te casses les bicycles? Ben aujourd'hui, il y a le bicycle pas mal plus cassé que moi, ça, je peux vous le dire. Il a été réparé plus souvent que moi. Moi, je me laissais traîner dans l'air du bateau. T'es moins j'avais du fun. téméraire, Ouais. là. Mais moi, ce que j'aime, c'est voyager, tu sais, de partir avec des amis, puis voyager, tu sais, des gens avec qui tu t'entends bien. Ouais. Puis, tu sais, Tu ferais-tu des voyages solo, toi, Jean? Solo, j'en ai déjà fait. Ouais. Puis ça, j'avais vraiment peur de ça. Puis j'avais eu bien du fun.
Mais Ok. c'était pas... T'avais peur, puis finalement, ça s'est bien Ben, passé. parce que je me suis dit, ça va être plate, ça, je suis gêné. T'es allé où? Oh, je suis allé à la République dominicaine, on a Ok. tout compris. Là. Fait que OK. Non, mais quand même. Mais quand même, c'est t'es une parti première- tout Ouais, seul. Je suis parti tout seul, mais quand Ouais. tu pars tout seul, tu rencontres du monde. Ben oui, Ouais. c'est ça. Puis tu parles à tout le monde. Ouais. Souvent, bien plus que quand t'es Ben deux. oui, à deux, tu restes dans ta bulle. Ben oui. Même si tu vas à Paris ou tu sais, des fois, moi, je voyage tout seul parce que ma blonde habite Ouais. en Floride. Fait que Ouais. je pars, je m'en vais la rejoindre. J'arrive à l'aéroport. C'est sûr que les gens me reconnaissent puis j'y jase, mais moi, j'arrête pas de parler. Là. Je parle à un, je donne une carte d'affaires. Je parle à l'autre, je donne une carte d'affaires. Mais c'est ça. J'attends juste qu'il m'appelle. C'est là. ça que je me rends compte. Faudrait qu'il t'appelle. Ouais, faudrait qu'il m'appelle. là. Mais tu vis pas de l'introspection quand tu pars tout seul? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh! De l'introspection. moment où est-ce que- Un moment, toi face à toi-même. Bah, j'ai pas besoin de ça. C'est ça. Non, c'est pas une ça qui question me de fait besoin, rire. mais ça vient, Ça non? vient pas, les Ben, il y a tellement de réflexions. temps. Écoute, il y a tellement de temps, je suis tout seul chez nous, là. Je veux dire, à un moment donné, là, j'ai pas besoin de partir en vacances pour ça, là. Tu sais, quand je suis seul avec mon chien dans le salon, Ouais. là. Tu te parles? Ouais, mais j'aime pas ça me parler trop longtemps. Non? moi. Non, non, non. J'aime mieux te divertir. J'aime mieux parler aux autres. Moi. J'aime Ouais? mieux, ouais, ouais. Moi, Ok. c'est comme, mettons, si je me couche dehors, là, puis je regarde les étoiles, Ouais. puis je me mets à penser, c'est quoi qu'il y a plus loin? Puis c'est quoi qui se passe plus loin? Là, je décroche. Je reviens Non. sur Tu terre reviens? parce que, ouais, j'aime pas Parce ça. que ça devient C'est trop. Ça vient trop. C'est au-delà. Je connais pas. Je veux pas. Puis tu veux pas connaître? Ben, on le connaît pas, oui. Non, mais. On a beau se faire des idées, là, mais Non, tu je sais, le sais. Il dit, on saura jamais. t'écoutes Avatar, puis tu dis, ah, c'est ça. Ok, c'est correct. Non, mais tu J'ai pourrais ma avoir réponse. tu pourrais avoir des croyances. Tu pourrais avoir des. Ah, moi, je crois tout. Je crois qu'il y a une autre planète où il y a déjà d'autres gens qui vivent, mais ils sont rendus où par rapport à nous. En même temps, je peux être sur l'autoroute puis me dire, OK, mon auto, là, c'est ça que je fais ça tout seul. Hey, c'est extraordinaire ce qu'on est rendu. Tu sais, le téléphone qui n'a pas de La fil. technologie. Tu sais, la technologie, Tout ce qui là, avance c'est vite, c'est impressionnant. Là, moi, quand j'étais jeune, là, il n'y avait pas de télécommande après ma TV. Tu as là. connu le gros cellulaire, là, toi. Ah, Ouais. le gros téléphone. Le gros avec- cellulaire, la grosse TV, là, j'avais acheté, moi, la Trinitron, le premier écran flat, là, elle était plus profonde que large. Ouais. Puis c'était la télé, elle coûtait 3000 pièces. Ouais, Mais je veux coûtait dire, tout ce cher. qu'on a évolué là-dedans, moi, ça m'impressionne. Ouais. Tu sais, je pense à mon grand-père qui est né en 1897. Wow. À aujourd'hui, Ouais. c'est fou tout ce qui s'est passé. Puis tout ce qui s'en vient. Puis c'est sûr que, tu sais, on commence à perdre un peu. Moi, quand je demande à ma fille, là, mon téléphone, comment il marche, là, elle rit pas de moi, c'est tout juste. Ouais. Mais je me dis, attends, ma petite, tu vas voir tes enfants, ça va être la même affaire. Il va y Moi, avoir d'autres sûr. choses. on là. va à une vitesse, tu sais, avec l'intelligence Ouais. artificielle aujourd'hui, là, Ouais, ouais. ça me fait pas peur, j'aime ça. Tu sais, je trouve ça génial. Parce que moi qui faisais des fautes en français avec l'intelligence artificielle, j'en fais moins. J'en fais plus. Ça peut aider. Tu sais. Mais là, je suis curieuse de t'entendre. Quand tu vois les étoiles, Ouais. tu veux pas pousser la réflexion plus loin, c'est Ça ça? me donne quoi? Mais- À part me poser des questions. mais- Puis de pas avoir Il de n'y a pas réponse. avoir de réponse, c'est ça. Non, mais tu peux te les trouver, tes propres réponses? Non. Non? Non, il n'y en a pas de réponse. Je ne m'inventerai pas. C'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ben, ça. j'ai l'intérêt. À ça, là, je Tu sais, parle. moi, quand on était jeune, on pensait qu'on allait aller dîner sur la Lune dans l'an 2000. Là. Ouais. C'est Ah pas ouais, mon arrivé Dieu. vraiment. Non, non. J'aimerais ça vraiment. J'aimerais ça savoir ce qui se passe dans un autre univers. Ça, j'aimerais ça. Ouais. Vraiment. Mais me Tu faire serais du des- genre à aller faire un voyage sur la Lune. Oh non? Ben, c'est parce que ça, c'est faut être téméraire un Je peu trouve pour ça faire ça. dangereux. Ben oui, c'est ça. Dangereux? Je trouve ça dangereux. Non, mais si tu veux aller explorer, il faut que Tu sais, il y en a qui ont exploré le Titanic, là, ça n'a pas bien été. Ils sont là. jamais revenus. Ils sont jamais revenus, là. Fait que, tu sais, je me Ouais. dis, j'aimerais mieux avoir des images. Ramenez-moi des images. OK. OK, Ça, c'est- tu laisserais ouais. aller quelqu'un. J'espère qu'un jour, avant de mourir, que j'aurai des images de ce qui se passe ailleurs. OK. Pour contenter ta curiosité. Oui. Mais c'est pas toi qui vas aller le Puis chercher. en même temps, je ne veux pas me poser la question trop sur tu sais, l'eau qui monte de plus en plus, les glaciers qui fondent, le réchauffement de la planète. Je ne veux pas trop penser à ça parce que je pense à mes enfants, à mes petits-enfants ou à mes petits-petits-enfants. Puis là, on sait pas où est-ce que ça Puis je ça me va dis, on donner. s'en va où? Fait que je veux pas comme trop, ça me fait trop de peine, ça. Ça te fait de la peine? Oui, ben ça me fait de la peine c'est de la voir projection. que ça se dégrade, tu sais. Puis en même temps, planète. je me dis dans ma tête, c'est juste normal. On a déjà eu des dinosaures sur la Terre, Ouais. puis il n'y en a plus. C'est parce qu'il y a un changement climatique, il y en a toujours eu, un Ouais. changement climatique. Ouais. Juste que nous, comme humains, on se dit, ah, ça se passera pas même, on va arrêter ça, nous autres. Mais la nature est plus forte que ça. Ouais, Ah, c'est va. philosophique, ça. Avez-vous pensé à ça? Ben non. Vous penserez à ça avant de vous coucher. Vous allez voir, Fait la que t'as- nervosité va revenir. Puis là, on va t'appeler et on va dire comment qu'on met ça. Le stress, la comment tablette. qu'on fait? C'est pas dur, on le prend, on le met sur la table de chevet, Puis on puis on dort. s'endort. Ouais. C'est tout. On peut écouter un peu à la TV entre les deux. Des fois, ça nous aide à nous endormir aussi. Ça divertit. Ouais. En terminant, Jean, on a des petites questions en rafale pour Ah, toi. ben oui. Fait qu'on va essayer de pas trop réfléchir. Non, ben on va essayer de répondre vite. C'est ça. Ouais.
Fait que si on Ben, dit. pas trop. Ouais, On dit voyage tout inclus ou backpack? J'aime les deux. mais le plus, là, t'as à choisir un. Ouais. Ça va Tu fais choisir quoi, entre là, les deux. Mais si tu m'avais Instinctivement. tout compris, 5 étoiles avec un. Le gros luxe, là. Le gros luxe, Ouais. je vais peut-être prendre ça. OK. Ou je vais prendre le backpack avant, puis j'irai me reposer là après. Bon point. Parce que, tu sais, je suis capable de partir, moi, avec. Tu sais, moi, je suis un gars qui aime la pêche aussi. Fait que je suis capable de faire du camping, pas d'électricité. Tu sais, moi, tout le monde pense que je suis le gars de ville avec le tuxedo, là, mais ma vraie vie, c'est pas ça. Tu sais, moi, je suis d'un chalet en coton ouaté qui fait des genoux, puis je vais pêcher, puis, tu sais, fait que le backpack, il me fait pas peur. C'est un côté qu'on voit moins Ouais. de toi. Que les gens connaissent pas. Ouais. hein. T'es polyvalent. Savez-vous que j'ai déjà tué un ours? Mais non. Prochaine question. Non, mais là, arrête. Là, tu vas Oui, pas j'ai été à laisser la chasse à là-dessus. l'ours. Oui, j'ai été à la chasse à l'ours. T'as tué un ours? Oui. Mais là, faut que tu racontes ça. J'ai tué un ours. C'est tout. C'est tout. Oui. Ciao, C'est- ben, c'est- c'est bing, tout un- bang, c'est c'est tout- tout. c'est tout Ciao, un- bing bang. C'est tout un thrill. Là. Ben, Mais ça doit. moi, j'adore la pêche. J'ai été en Colombie-Britannique, près de l'Alaska. Mon Oh! record, c'est comme 37 livres, mon OK. saumon. J'ai pêché des flétans aussi. Mais c'est quand t'as fait ça? Ah, ça, à la pêche, j'ai été il y a 10 ans. Une pêche organisée au BC. Là, je viens d'en refuser une parce que j'avais déjà une entente pour une émission de télé que je pouvais pas. Un enfant, en tout cas, que je pouvais pas bouger. Puis j'ai refusé une pêche au Yukon. Et ça, c'est la pêche d'une vie. J'ai tellement Ben de peine. là, c'est Ouais. sûr. Mais Un la grand vie, c'est comme pêcheur, ça. puis on vient d'apprendre ça. Ouais, pêcheur dans le bon sens, hein, avec une canne à pêche. Oui, oui. Thé ou café? Ni un ni l'autre, Pepsi Diète. Ni un Ben, ni l'autre. OK. OK, Pepsi Diète. Tu bois pas de café? Pas de thé non plus. Oh, ça, Tu sais, c'est des rare. fois. Mais des fois, c'est. Mais Coke Diète, tu vas chercher de la Non, caféine là-dedans? Pepsi Diète. Ah, excusez. Faut pas se tromper. Mais il y a de la caféine là-dedans. Je peux prendre sans caféine, ça va faire le même effet. Puis Ça ça, te je peux le dérange boire pas. avant de me coucher, avant de m'endormir. Il n'y a aussi pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je peux en boire un en me levant le matin aussi. Ben voyons. Ouais. Resto ou bouffe à la maison? Avec des amis à la maison. Oui. Est-ce que tu cuisines? Tout ça. Oui, je cuisine. Ouais, Big Brother, c'est Ben moi qui oui, je les ben ai oui, nourris. Big Mais on ne l'a pas vu beaucoup, mais je les ai nourris toute la gang pendant OK. un bon bout de temps. J'adore ça. Souvent, je fais les mêmes recettes. Mes filles sont un peu au désespoir. Mais là, dernièrement, en sortant de Big Brother, j'ai acheté le livre que Daniel avait, Ah. Hop dans le wok. Ouais. Et là-dedans, je fais plein de recettes qui sont super bonnes. Hop dans le Puis wok. là, j'ai commencé à faire des tartares aussi, tartares de saumon à l'asiatique, Ah. tartares de bœuf à l'asiatique. Bon. Puis je trouve que c'est bon, puis ça coûte rien à faire. Ben Fait ouais, que, on va aller souper. je trouve que le restaurant C'est ça, coûte là, on très est rendu cher. là. Oui, Sauf oui, que me faire à manger toute seule à la maison, je déteste ça. Ouais. Moi, j'aime ça 4 et plus. oui. OK. Sucré salé? L'émission de télé? Non. Des petites une petite dent sucrée. Crème, on dirait que de ce temps-ci, je grignote ces deux bords. Je grignote autant de salé que de Je sucré. grignote sur les Ouais. bords. Ouais, on dirait que j'ai. Ouais, même je me suis posé un matin, je me suis dit là, peut-être faudrait que tu arrêtes, là, un petit biscuit Ritz, un petit morceau de fromage, un petit C'est biscuit. les Ça, plaisirs de la un vie. petit biscuit pépite de chocolat, puis là, je parle toujours dans le même 5 minutes. Là, Ah tu sais, oui, c'est oui. comme, On est bon je les là-dedans. mélange. Ah, je Jean, comprends ce ça. fut un plaisir Ouais. Ben, de le t'avoir plaisir avec était nous. pour moi. Merci Merci. beaucoup. Est-ce que vous me donnez un paquet d'M&M en partant ou non? Ah, ben non, mais on a un petit cadeau de Ah, oui. petit cake pour te remercier. Ah, ben je voulais pas un cadeau. Oui, oui. J'ai recevoir des cadeaux. Pourquoi? Ben, j'adore donner des cadeaux. Ouais. J'ai toujours peur de recevoir un cadeau. Puis savez-vous pourquoi? Pourquoi? J'ai toujours peur de pas l'aimer, le cadeau. Oh! Ben si tu l'aimes pas, tu le donneras. Mais ça vient du fond du cœur. Ben Fait qu'on oui. peut pas ne pas l'aimer. Non, mais Mais je dis non. ça à Noël, quand on Ouais, reçoit des cadeaux. C'est vrai. Ma soeur, elle m'a donné une chemise, puis là, elle me dit, puis tu l'aimes-tu? Oui, 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 c'est super belle. Mais t'as pas Elle l'air. m'a redemandé une autre fois, puis tu l'aimes? Elle m'a donné 3 fois. Après 3 fois, je dis, non, je pense que je l'aime pas. Tu devrais retourner. Mais tu sais, en même temps, il faut être honnête. Oui. Maintenant, tu veux pas faire de peine. Non, non. C'est ça, Mais je tu dis, comprends. c'est de l'argent dépensé pour rien. Ouais, ouais. Mais je suis sûr que je vais aimer votre cadeau. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Jean. Merci. Merci.